Bonsoir tout le monde, Nabdjo, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est vendredi 29 août 2025 depuis salle des nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer accompagné par directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Jeudi nous pourrons présenter un résumé une grosse réunion qui était faite hier jeudi 28 août dans le quartier général des Nations Unies sous pays d'Haïti côté que Conseil de sécurité a été réuni, une réunion très importante pour Haïti côté que grand pile bagaille qui t'est parlé et jeudi dans le bulletin nouvelle ça en première partie nous pourrons présenter différents extraits de différents intervenants dans la réunion ça, différents intervenants membres Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a parlé sous cas pays d'Haïti un résumé qu'on va joindre exclusivement, si ne pas veut dire seulement dans Téléimage, dans le bulletin nouvelle ça. Nous allons présenter au résumé réunion ça qui était très important pour Haïti, n'a pas rappelé encore une fois. Réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sur Haïti, dans date 28 août 2025 là, t'es sorti avec plusieurs gros développements sous crise sécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Réunion a mis accent sur aggravation conditions humanitaires en Haïti. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, t'a décrit situation Haïti comme une tempête souffrance. Plus passé 1,3 million de monde déplacés dans le pays, avec ti moun qui représentait moitié dans le monde qui déplacé. Et puis, violence gangio te tué environ 3000 moun jusqu'à présent année ça. Violence sexuelle et violence qui basée sur sexe continue à faire tout partout dans le pays. Et puis, gangio yo même y a utilisé violence sexuelle yo comme un outil pour contrôler la population. Pendant la réunion, pays États-Unis et pays Panama te présenté formellement une résolution qui proposait création une nouvelle force suppression gang qui gagne jusqu'à 5550 personnels armés avec la donne une équipe personnel armée qui paraît pour faire arrestation et puis faire action militaire dans le pays. Intention résolution ça, c'est remplacer ou soit renforcer mission support sécurité multinationale actuelle là qui dirigée par pays Kenya. Une mission n'a pas qui prouvait que le pas gain assez ressources et puis pas efficace pour gommer quand gang yo. Des gangs qui lourdement armés en Haïti. Force que vous proposez qui peut aller en Haïti pour faire travail démanteler gourmet et puis arrêter gang yo pour recevoir un support logistique et un support opérationnel solide dans un bureau Nations Unies qui pourra le dédier pour Haïti. Une façon pour assurer un plus bon financement avec une meilleure coordination et force pour mettre la paix dans le pays. Directrice exécutive UNICEF, Catherine Roussel, rapporté pendant la réunion ça, une augmentation de 700% dans le recrutement et l'utilisation de moun par gang pendant 3 premiers mois année ça seulement. Donc, ils ont utilisé un pile timoun dans gang yo. Kounya, ils ont estimé timoun yo représenté 50% dans membre gang yo. Timoun yo a entré dans combat, il a fait combat avec gang yo, bon côté gang yo, il a tiré zam, gang yo utilisé timoun yo comme messager pour porter zam pour yo et puis yo exploité yo fait au travail comme domestique. État membre yo, spécialement pays Royaume-Uni et pays Caraïbes yo, t'es exprimé un support solide pour augmenter financement intervention une force Nations Unies en Haïti ensemble avec support humanitaire. Pays Royaume-Uni t'es pour mettre plus financement et puis t'es endossé action qui pour servir contre moun k'ap commettre abus droit moun. Yo mandé pour bail plus cob et pays Royaume-Uni te répondre présent. Conseil de sécurité a te mettre accent tout sur urgence qui gagne pour mettre embargo zam qui pi sévère sous pays. Il était noté que pi fort zam gang yo sorti dans contrebande qui fait à partir de État Floride. Nouveau résolution ça pour circuler pour faire débat parmi pays membres Conseil de sécurité en façon pour possiblement adopter proposition ça dans jour cap vini là yo. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres te fait un appel urgent pour financement humanitaire. Il était averti que crise Haïti a été mission humanitaire Nations Unies qui joignent moins de financement dans le monde là. Et puis plusieurs millions de monde risquent perdre aide vitale que tu as besoin si support et financement l'argent pas amélioré. En résumé, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies te souligné une crise qui vient plus grave en Haïti avec proposition concrète pour une intervention internationale qui est plus solide et qui gagne plus de ressources et puis une concentration sur protection timonio pendant que gang yo a exploité yo et prend extension dans le pays avec une vitesse sans pareil. C'est ça que déclaré dans la réunion ça. Là, rappelons encore une fois que c'est pays États-Unis qui n'est même qu'à pousser Conseil de sécurité des Nations Unies pour augmenter si poli contre gang yo en Haïti. Nous rejoignons à côté de pays États-Unis, nous rejoignons pays Panama tout qui eux-mêmes proposé une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandait pour établir une force pour supprimer gang armé qui puissant en Haïti.
Ambassadrice américaine dans les Nations Unies, Dorothy Shea, a déclaré hier jeudi 28 août pendant la réunion ça que le Conseil de sécurité a autorisé une première force en octobre 2023. Et puis il a déployé, force ça a été déployée partiellement dans le mois de juin l'année passée. Mais force ça, qui majoritairement sorti dans le pays Kenya, a fait face à manque de ressources et manque de main-d'œuvre. Et puis, il n'a pas fait un pile progrès dans aider la police nationale à empêcher gang yo prendre plus de territoire dans le pays. Ambassadrice américaine dans les Nations Unies, Dorothy Shea, a demandé création d'une force suppression gang qui pourrait trop qu'éconyo avec bandits en Haïti. Entendez, yo extrait dans ça que le tégen pour le dire dans la réunion Conseil de sécurité ça dans le quartier général des Nations Unies dans Manhattan. Et les États-Unis ont parrainé une résolution adoptée à l'unanimité pour mobiliser l'action pour Haïti et pour compléter les efforts menés ici aux Nations Unies. En outre, les États-Unis continuent de travailler avec l'Organisation des États américains dans le cadre de sa feuille de route pour Haïti. C'est une mesure importante pour l'action au plan régional, peut-être que nous y attendons pour des problèmes d'ordre régional. S'agissant de la mission, les États-Unis remercient le Kenya de son rôle chef de file, de son soutien au cours de l'année écoulée. Le Kenya a répondu à l'appel lancé par Haïti à un moment crucial, faisant montre d'une très grande compassion, d'un grand courage, offrant des membres de sa population à des milliers de kilomètres de leur pays pour éviter l'effondrement du pays. Et sans la présence de cette mission, les gangs auraient été encore plus actifs. Nous voudrions également remercier les Bahamas, El Salvador, Belize, le Guatemala et la Jamaïque d'avoir fourni du personnel pour cet effort. Et nous remercions le Canada également pour sa contribution importante au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les efforts de planification. Alors que nous œuvrons pour lutter contre les gangs, nous devons veiller à ce qu'une plus grande partie de la communauté internationale participe à ce combat. Pour ce faire, aujourd'hui, les États-Unis et le Panama partagent un projet de conseil de résolution et le présente ici au Conseil pour faire face à cette violence croissante en mettant en place une force pour réprimer ces gangs et pour créer un bureau des Nations Unies pour fournir un soutien aux efforts sur le terrain. Nous exhortons les membres du Conseil à se joindre à nous. Joignez-vous à nous pour répondre à cet appel du gouvernement de Haïti, alors que nous forgeons un nouveau cheminement vers la paix et la sécurité, avec l'établissement d'un bureau pour, de façon constante, soutenir, financer cet effort. Cela donnera à la mission les outils nécessaires pour lutter contre les gangs, pour veiller à ce que l'État haïtien puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Monsieur le Président, nous remarquons que il faut donner les moyens nécessaires à la mission pour compléter la police nationale haïtienne. Parallèlement, une approche d'ensemble est nécessaire pour lutter contre le financement des gangs, le trafic des armes et les autres trafics qui financent cette instabilité. Et pour progresser face à ces problèmes, on a besoin de donateurs, de bailleurs de fonds pour se joindre aux États-Unis, au Panama et à d'autres qui ont déjà fait montre de leur engagement pour la sécurité de Haïti, pour partager la tâche à assumer pour promouvoir la stabilité en Haïti. Nous sommes aux côtés du peuple de Haïti qui aspire à un avenir stable pour leur pays. Nous demeurons attachés à travailler avec la communauté internationale pour faire des progrès en Haïti et nous demandons à tous les membres du Conseil de prendre des mesures concrètes pour soutenir cet effort. Merci. C'était ambassadrice américaine aux Nations Unies Dorothy Shea. Secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, a suggéré l'établissement d'un bureau des Nations Unies dans le pays depuis le commencement de l'année. Pendant ce temps, la quantité haïtienne qui déplacée en dedans pays à cause du conflit gang armé a augmenté. Il est arrivé à environ 1,3 million de personnes qui sauvé, qui étaient caillou. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le peuple haïtien est plongé dans une spirale de souffrance. L'autorité de l'État s'effondre, tandis que la violence des gangs engloutit Port-au-Prince et s'étend au-delà, paralysant la vie quotidienne et forçant les familles à fuir.
Les civils sont assiégés avec des témoignages effroyables de viols et de violences sexuelles. Les hôpitaux et les écoles subissent des attaques répétées et l'état de droit s'est effondré. Le bilan humanitaire est effarant. 1,3 million de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont dû fuir leur foyer. 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Haïti fait désormais partie des 5 points névralgiques les plus préoccupants du monde en matière d'insécurité alimentaire aiguë. Les travailleurs humanitaires, en particulier les intervenants locaux, sont pris pour cible et font l'objet de menaces de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Soyons clairs, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire. Le personnel, les biens et les installations humanitaires doivent être protégés et malgré le danger, les humanitaires restent sur le terrain, fournissant eau, nourriture, médicaments et abris. Rien qu'au premier trimestre de cette année, ils sont venus en aide à 1,3 million de personnes. Malheureusement, Haïti demeure honteusement négligé et cruellement sous-financé. Pour 2025, nous avons besoin de 908 millions de dollars afin d'aider 3,9 millions de personnes. Mais nous n'avons même pas reçu 10% de cette somme et l'appel humanitaire pour Haïti est aujourd'hui l'appel le moins financé au monde. Par conséquent, plus de 1,7 million de personnes risquent de ne recevoir aucune aide. Il ne s'agit pas d'un simple déficit de financement, mais d'une question de vie ou de mort. J'exhorte tous les donateurs à agir sans délai avant que les opérations vitales ne soient réduites à néant. Excellencies. Excellence, la situation politique demeure fragile, mais on voit poindre des